Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 31 janvier, c'est le dernier jour du mois de janvier. J'espère que vous commencez bien l'année, j'espère que ça part sur les chapeaux de roue, j'espère que si c'est parti dans tous les sens, vous avez réussi à récupérer l'action. On va aller voir cette semaine qui nous mène à la pleine lune en Lion. Alors si vous êtes comme moi, ça secoue parce que, par exemple, moi qui dors très bien, je suis Cancer avec mon ascendant Lion. En ce moment, je me réveille, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pas d'un réveil où on se rendort direct après, d'un réveil où on reste là et puis on est bien réveillé. On attend le prochain cycle de train, de sommeil qui arrive. Bref, ça c'est dimanche. Donc, on va voir où est-ce qu'elle nous amène cette semaine. Vous êtes un peu déséquilibré avec Mercure. La Lune vous demande de vous concentrer sur des choses que vous avez à compléter pour arriver à ce que vous avez manifesté dernièrement. Oh, vous pourriez faire des choix qui sont pas très bons tard dans la journée avec Neptune. Neptune, c'est la confusion. C'est aussi les rêves, si je me souviens bien. Oh, j'y ai cru. Ah non. Oh non. Oh non. Et puis en plus, avec le lion super battant et combatif, ça peut vite tourner à... Non mais si, ça devait être ça, qu'est-ce que j'ai pas compris? Non, où est-ce qu'on m'a trompé surtout? Oh, allons voir. C'est drôle, je viens de regarder un article où il parlait de la guérison grâce au didgeridoo. Si vous voyez ce que c'est, cette espèce d'instrument australien où il souffle dedans pour faire des vibrations, etc. Et à l'instant, je viens de me dire, avec toutes ces énergies qui sont électriques, j'étais en train de penser, faites-vous de la paix, remettez votre corps... ou alors j'ai presque envie de dire obligez votre corps. Obligez-vous à la sérénité, je pense, cette semaine. Messieurs, dames, j'ai voulu la poser là, celle-ci. Donc, on a pris l'Illuminated Tarot. Alors, tous ceux qui aiment le didgeridoo ou pas, hein, faites autre chose. Du gong, je sais pas, des choses qui arrivent et qui vous touchent l'âme. À part la musique et les sons, il y a quoi? À part des gens qui font du travail énergétique en eux-mêmes, comme du Reiki ou des choses comme ça, mais... Tiens, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui peut vous amener? Et la pratique de l'art, peut-être? Que ça touche pas de la même manière? Oh, tiens, intéressant. Je m'intéresse moi-même, j'aime bien quand je fais ça. S'ouvrir des portes personnelles de réflexion. J'espère que ça vous arrive. C'est très bénéfique. C'est très bon pour l'ego. Mais qu'est-ce que tu t'intéresses vraiment, Magali? Bref, pardon. Ah, As de coupe à l'intérieur de vous-même. As de coupe et 6 d'épée. On y va, messieurs, dames. On y va dans les intentions. On y va dans le... Arrêtons de se battre avec soi-même. Intéressons-nous plutôt avec ce 5 de bâton à l'envers, le diable à l'envers, 7 de coupe à l'envers. T'as qu'à bouger toutes tes cartes. L'Illuminated Tarot qui, bien sûr, a des cartes à double... je vais dire à double tranchant. Le monde et l'As de denier, 3 de denier. Et au milieu, on a un mec... Le soleil et le 9 de coupe. Bah dis donc. Soleil, 9 de bâton, 9 de coupe. Et ben on le sent bien, c'est drôle parce que on a le monde, le soleil. Bien sûr, il nous manque l'étoile et la lune, mais on est pas mal hein, quand même. On est pas mal au niveau de... La lune qui se rapproche, mais là on sent surtout, c'est drôle, ce 9 de bâton, il était dans le tirage du dimanche. Il était dans le tirage du dimanche, il nous parlait de pas lâcher le morceau, il nous parlait de, bien entendu, d'avoir, et on le voit bien, hein, 6 d'épée, dans votre tête vous êtes déjà ailleurs, et avec cet as de coupe, il y a une espèce d'ouverture en vous qui dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite, viens remplir ma coupe, Gédéon. Tiens, Gédéon. Mais c'est drôle parce que vous savez que vous pourriez tout à fait prendre les choses. Alors non seulement mal, mais en plus vous pourriez vous méprendre, c'est ça. Et du coup, j'ai presque envie de dire, vous récupérez et vous dites hop, restons dans le sensé.
Mais c'est pas un sensé qui passe par la tête, c'est un sensé qui passe par les tripes et les actions. Ce qui pour moi a beaucoup plus de sens, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on voit bien, juste avec vos 2 premières cartes en ce mardi, que pour vous, l'accomplissement est déjà ailleurs et plus loin. On regarde devant, on regarde devant, on regarde devant. Mais il y a quelque chose avec ce couple de cartes qui pourrait vous laisser à penser, ah bah tiens, je viens de penser à ce Neptune, qu'est-ce qu'il nous disait exactement? C'est moi qui ai dit la confusion, mais on est où? Janvier, février. Poor choices late, voilà, c'est ça. On pourrait faire, on pourrait faire des mauvais choix, mais vous les ferez pas. Parce que justement, il y a quelque chose de très... je suis ancrée, on a quand même l'as de denier et l'as de coupe. Vous savez très bien que ce qui vous arrive, alors que c'est pas des choses qui vous arrivent, mais ce qui est en train d'arriver à vous, il va falloir le faire... alors le prendre à sa juste valeur, vraiment, parce que pour moi, la carte de l'as de denier, plus le monde, ça veut dire, c'est le début et la fin. C'est les deux en même temps. Il y a quelque chose qui conclut et en même temps qui ouvre vraiment une nouvelle perspective. Et avec ce 3 de denier, il y a cette idée de, moi je travaille avec ce qu'on me donne, et en plus je travaille avec les gens qui sont autour, qui sont aussi positifs que moi, qui veulent vraiment qu'il y ait quelque chose qui s'établisse, et tant mieux, 9 de coupe. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, elle me dérange toujours un peu, je vous le dis, je pense, hein, dans ce tirage. Ce dégueulage de... de joie, de contentement, ça fait un peu... Alors qu'est-ce qu'ils en disent dans notre livre? Je sais pas pourquoi ils l'ont... Je pense pas. Je pense qu'ils voulaient faire quelque chose qui déborde d'eux, parce que le contentement, c'est ça. On est là, on a vraiment le 9 de coupe, on a vraiment cette sensation de ça y est, c'est la carte du vœu exaucé. Émotionnellement, on est satisfait. Mais ils l'ont fait, ça me fait un peu penser à du... vous savez, la carte des crados, quand on était petit. Vous vous rappelez, avec nos prénoms et tout, il y avait toujours un truc un peu dégueu, et ben elle me fait penser à ça, alors que je suis persuadée que c'était pas du tout leur intention. C'était pas du tout leur intention. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah si, ils nous disent excès quand même. Pour eux, ils nous disent 9 de coupe. On va dans l'excès. C'est peut-être ça, mais en général, surtout avec le 9 de bâton et le soleil, vous le méritez, je pense, cet accomplissement. Vous le méritez, cet accomplissement. Ah, c'est bien ça, alors. Mais je pense que c'est parce qu'ils nous l'ont fait vert et un peu épais, que c'est un peu... Ouais. En fait, cette journée du mardi, vous la prenez comme il se doit, parce que vous avez des intentions qui sont... Alors, j'ai presque envie de dire qui sont pures, mais en plus, il y a vraiment quelque chose de décisif dans votre façon de penser. Voilà comment les choses doivent arriver. Je me fixe sur un bien et un objectif. Alors on va prendre une autre carte pour savoir qui est-ce qui vous amène cette confusion. Mais c'est drôle parce que je pense que c'est comme s'il y avait un Roland 2, mais ça arrive... Je pense pas que ça arrive jusqu'à vous, surtout pas avec toutes ces autres cartes. En même temps, ça m'étonne pas du tout. On a un roi de coupe, mais le roi de coupe... si on l'associe à ce 7 de coupe à l'envers, alors que là, il est justement très... il est en conscience de tout ce qui se passe. Là, c'est juste... j'ai presque envie de dire, si on devait mettre cette carte dans une disposition pareille, le roi de coupe peut devenir ultra codépendant. Le roi de coupe peut devenir très dépendant à ce qu'il veut voir arriver lui-même. Donc, quelque part, il va faire avancer les choses avec ce diable à l'envers, on peut voir, essayer de tirer des ficelles, essayer de se montrer sous un certain jour, essayer... mais je trouve ça intéressant parce que pour moi, le carte du 5 de bâton à l'envers, c'est aussi une carte de... On arrête de se poser des questions, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est plus la peine de revenir dessus, et je pense que cette personne n'arrive pas à déclencher ce qu'elle d'habitude, parce que là, cette de coupe à l'envers avec un roi de coupe, vous pouvez avoir un as de la culpabilisation, quelqu'un qui vient vous prendre par les sentiments, quelqu'un qui... et vous voyez arriver, mais alors gros comme une vache, dans un tunnel, dans un petit tunnel. Et là, ce que vous offrez, parce que je pense que c'est vous, ou ce qui vous est offert... il y a quelque chose de très... Bon ben,
Si c'est quelqu'un au travail, c'est quelqu'un qui arrive avec les épaules comme ça et qui vous dit « Oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais, tu connais ma cousine Janine, tu sais bien tous les problèmes qu'elle a, je t'en ai déjà parlé, ça correspond à ce que toi, ta sœur, elle a, etc. » C'est quelqu'un qui fait des corrélations entre les choses pour quelque part aller au plus profond. Mais traditionnellement, c'est bien l'empathie et puis réussir à faire de son expérience et de son vécu quelque chose qu'on partage. Mais là, cette personne, elle envoie des signaux qui sont mixtes. Et elle vous dit, ah mais là il faut absolument que je quitte le travail tôt. Tu sais, on doit commencer ce nouveau dossier. Je pense pas que je puisse commencer et tout. Et vous remettez direct la pendule au bon endroit. Ben tu sais quoi, oui, je comprends, pas de problème, ta cousine Janine, ben, on va lui donner le numéro de ma sœur. Elles vont discuter ensemble et puis nous, pour l'instant, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur autre chose. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, hop, on n'a pas besoin de faire les messagers, comme ça, toi, tu te débarrasses. Il y a quelque chose chez vous qui retourne la médaille, la médaille, justement, de ce diable qui est admettre ou accepter certaines choses, subir certaines choses, dans quelque chose qui fonctionne exactement comme vous le voulez en cette journée de mardi. Parce que le soleil au milieu, on peut pas faire mieux, non seulement je me suis bien battue avec ce 9 de bâton, mais en plus, j'ai réussi à mettre... j'ai réussi à mettre la barre suffisamment haut pour que cette personne-là sorte de sa confusion émotionnelle et qu'on travaille ensemble et puis qu'on travaille vraiment bien ensemble. Et puis j'ai aussi clos une certaine partie qui est le domaine Janine, ma sœur et tout ce qu'elles ont en commun de négatif. Enfin de négatif, c'était pas forcément négatif, mais cette personne s'en sert comme ça. Donc avec ce 9 de coupe au milieu, il y a vraiment une belle réussite. Alors c'est une belle réussite aussi parce que pour moi la carte du 9 de coupe c'est aussi quand on veut faire l'autruche sur certaines choses et il faudrait peut-être, il y a forcément un moment où vous allez devoir revenir au tout début qui est comment est-ce que je me suis laissé embarquer avec lui, sa cousine Janine, etc. pendant moult temps où il a fallu quelque part que je tende la perche, que je fasse à la place d'eux, mais là les choses se règlent. Mais ça a pris du temps. Et c'est drôle. Regardez, on a Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers. Je pense que de maintenant à cette pleine lune de dimanche, il y a quelque chose sur des espoirs ou sur ce que vous aimeriez voir de vous et que quelque part vous n'avez jamais vraiment concrétisé. Alors, c'est pas forcément des choses énormes, mais c'est vous qui vous dites « Ah bah ça, je pourrais très certainement le faire » et vous avez jamais mis le pied dedans. Alors, c'est ce que j'appelle une porte de sortie, c'est tous les gens qui, comme moi, aiment bien dessiner, aiment bien peindre, et puis se jetteront jamais dans l'art, parce qu'au final, c'est une porte de sortie, parce qu'on se dit, le jour où je ferai juste ça, ça marchera, et comme ça, en plus, on se confronte pas à l'échec, on en est sûr, on se confronte à des choses à demi finies, et je pense que y a quelque chose, autant dans votre cœur que dans vos envies, qui est d'être plus proche d'un idéal. Alors les as, en plus l'as de coupe, c'est quelque chose qui est tellement plein de... Alors très puissant parce qu'on a envie de donner complètement et on a envie de recevoir complètement, mais c'est aussi ce qu'on espère. Autant l'as de denier et la graine, l'as de coupe, c'est aussi ce qu'on voudrait mettre dans une relation, dans une situation, dans un travail, quand on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas encore... On est juste plein d'ouverture, et je pense que d'ici à dimanche, il y a quelque chose, parce que c'est vous, ce cavalier de denier à l'envers, pour une fois. C'est ce que vous vous êtes attaché, parfois, vous avez dépensé des sous dans telle chose ou telle chose, et puis vous avez mis de côté en disant « Oh, ben j'y reviendrai là-dessus », ou vous vous êtes intéressé à tel sujet, « Ah là là, c'est dément », et puis vous avez jamais creusé. Et étrangement, je pense qu'avec cet as de denier et ce 3 de denier, il manque le 2 au milieu. Et le 2, c'est jongler avec ses options. Je pense que vous l'avez déjà fait, ça. Maintenant, vous savez ce qui fonctionne pour vous. Et vous savez en plus comment prendre les gens qui sont autour pour que ça fonde vraiment. Pour que ça fonde, pour que ça construise, pour que soudainement, cette image que vous avez, elle se construise dans la réalité.
Et avec ces 2 neufs qui nous disent, vous êtes absolument sur la bonne voie, profitez-en. Profitez-en, réfléchissez à quand est-ce que vous avez été le cavalier de denier à l'envers, quand est-ce que vous avez été Jojo l'escargot, vous, quand est-ce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, ou que vous vous êtes engagé sur des choses sans les finir, que ce soit par rapport à des gens, ça peut être du relationnel, où vous avez semé des miettes et au final vous n'avez pas donné ce qui était dû, ça peut être des choses dont vous avez parlé avec certaines personnes. Ah, mais oui, je connais très bien celle-là, je vais essayer de te mettre en contact. Mais oui, moi j'ai travaillé avec telle personne, je vais... Et puis, là où au final, vous vous êtes aussi évaporé parce que vous aviez d'autres choses à faire, parce que vous aviez d'autres choses à penser. Mais c'est lui, hein, c'est lui le cavalier de denier à l'envers. Parce qu'au final, il a une grande richesse et il est vraiment attaché à faire en sorte que les choses avancent, faire en sorte que les choses progresse, mais c'est par le travail, c'est par l'assiduité, c'est par la discipline. Et ça, c'est quand vous aviez l'envie, mais que vous n'aviez pas les pieds suffisamment sur terre pour que ça arrive. Et je pense qu'il y a un déclic en ce mardi pour avoir des cartes comme ça, parce que votre route pérenne, elle se montre soudainement. Vraiment. Et donc vous voyez aussi les trous que vous avez vous-même créés dans la route, en étant cavalier de denier à l'envers. Mais j'ai envie de dire, c'est relativement simple. Ça demande, je pense, de l'ardeur. Mais les deniers, c'est quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire pour que ça devienne vraiment agréable et fluide. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.